Peut-on cuisiner tout en philosophant? Pour Marc Rosmini, c'est une évidence. Il nous le prouve en fabriquant une recette qui plonge ses racines au cœur de la Méditerranée. Son nom, la caponata. Reportage Christian Pecci et Xavier Schuffenecker. L'aubergine est très présente dans cette recette. Mais sans les oignons, les tomates, le céleri, la caponata ne serait pas le mélange sicilien qui enchante tant les papilles. Pour commencer, il fait cuire séparément les aubergines et les oignons. C'est Marc, le philosophe, qui a choisi ce plat parce qu'il lui murmure des idées à l'oreille. C'est typiquement ces recettes méditerranéennes qui ont en fait toutes ces influences diverses et variées et qui font que justement la cuisine, elle déjoue un peu la géopolitique. C'est-à-dire, là, c'est à la fois une recette arabe, une recette italienne, une recette européenne et une recette africaine. Les tomates sont plongées dans une poêle voisine à celle du céleri. Tout à côté, on aura préparé capres, raisins secs, olives et pignons. Ils vont venir se mêler aux légumes pour ne faire qu'un. Là, on a donc tout mélangé. On a mélangé tous les ingrédients. On a rajouté les olives, les capres, les raisins secs. Les petits pignons, je les mettrai à la toute fin parce que c'est pas la peine qu'ils cuisent trop. Vous avez reconnu, c'est l'air du parrain. Dans le livre « À table avec la mafia », on fait référence à la caponata. Pour le philosophe, ça peut toujours servir. La cuisine, elle fait référence à autre chose qu'elle-même. Elle fait référence à des traditions, elle fait référence à l'histoire, à la géographie et aussi à l'art et au cinéma en l'occurrence. Marc abandonne un instant ses concepts, traverse tout Malmousque pour que son mets fasse aussi le bonheur de sa voisine Véro. C'est délicieux, je ne connaissais pas. Vous allez vous régaler. Mais comme d'habitude. La caponata se mange plutôt froide. Comme pour les idées, elle a besoin de recul, d'être comparée, jaugée, avant d'être appréciée. Dans un instant.